Bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec un petit peu d'absence depuis une semaine. Donc je reprends la carte qui s'élève tôt et aujourd'hui c'est la carte qui s'élève tôt pour le 25 août 2020. Contente de vous retrouver ici dans ce petit endroit où il y a des tournesols comme vous le voyez ici. Je vous ferai voir après, j'irai un petit peu dans le champ. Je voulais le faire hier, je vous ai fait une première vidéo, puis j'ai oublié, ça va très vite, hein, la vidéo tourne. Donc je vous ferai voir un petit peu dans le champ ce que ça donne quand on est dans un champ de tournesol. Donc ici, voilà, vous êtes dans la campagne encore, dans le Lot-et-Garonne. Je vais partir un petit peu, vous faire voir tout ce qu'il y a autour de nous ici, des petits villages que j'ai découverts pendant la semaine. De break que j'ai fait et puis voir un petit peu tout ce qu'il y a ici, quoi. Regardez ce joli petite fleur ici, il y en a partout. Donc on va regarder aujourd'hui la carte qui s'élève tôt du 25 août. En espérant vous trouver en forme par rapport à ces fins de vacances. C'est la fin des vacances, dernière semaine avant la reprise. Donc j'espère que voilà, vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous pour cette rentrée. On va regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, ce 25 août 2020, pour la carte qui s'élève tôt. Un peu de vent, vous verrez, mais je suis quand même pas loin du micro, donc normalement vous devriez entendre. Voilà, aujourd'hui nous avons environnement extérieur nocif. Donc aujourd'hui, on vous dit, attention, aux personnes qu'il y a autour de vous. Vous voyez, il y a peut-être vraiment un petit peu avec cette carte d'hier aussi, que nous avons eu le 24 août. Avec ce 25 août, nous avons ici un message qui nous dit que vous avez peut-être un environnement extérieur nocif. Alors ça me parle de votre travail, tout simplement. Il y a peut-être des choses au niveau du travail qui ne vont pas et que vous allez peut-être régler cette semaine avant la rentrée pour pouvoir vraiment vous retrouver dans un endroit qui vous plaît, où vous vous épanouissez au niveau du travail. Mais ça peut nous parler aussi de l'environnement extérieur nocif de personnes que vous fréquentez. Voilà, il y a vraiment des personnes dans votre entourage qui ne sont pas vraiment bien pour vous. Je parlais de vampirisme hier, vraiment de vampire d'énergie, et ça nous le dit encore aujourd'hui, on vous le dit ici. Hein. Vous devez vraiment vous protéger de cet extérieur nocif. Ça peut nous parler aussi d'un endroit, dans un jardin, peut-être que vous n'avez pas vu, dans un jardin que vous avez autour de vous, qui a besoin d'être nettoyé aussi par rapport à une énergie qui est restée. Ça parle en dehors de la maison, vous voyez, c'est pas à l'intérieur de chez vous, c'est à l'extérieur. Donc ça peut parler aussi d'une entreprise, mais surtout d'un endroit où vous allez vous rendre aujourd'hui. Si vous n'avez pas le choix, ça peut très bien parler d'un supermarché, hein. Vous savez, c'est pas anodin cette carte. Et quand je dis supermarché, c'est parce qu'il y a pas de très bonnes énergies dans un supermarché. Hein. On a quand même... on va pas dire qu'il y a beaucoup de monde qui prend grand plaisir d'aller... acheter tout le temps dans les magasins de l'alimentation par exemple. Vous voyez, c'est toujours barbant, on va dire, c'est toujours comment dire, c'est une routine. Hein. Ça peut me parler aussi des personnes qui vont préparer la rentrée pour les enfants et que c'est voilà, c'est assez stressant, donc ça va vous stresser de le faire. On sait que c'est la rentrée, qu'il y a du monde dans les rayons, voilà. Alors évitez les heures pleines, on va dire, hein. Aller surtout aux heures creuses, c'est-à-dire peut-être très tôt le matin, mais surtout pas l'après-midi, parce que je pense que c'est là où il y aura beaucoup de monde. Donc ça nous parle de supermarché, oui, d'hypermarché, où on se sent oppressé, stressé. Ça peut nous dire qu'il faut finalement faire très attention justement aujourd'hui à ne pas vous polluer davantage. Voilà. Si vous avez décidé de faire tout après-midi des courses, eh bien peut-être de les échelonner sur plusieurs jours, si vous pouvez, cette semaine, parce que tout faire en même temps aujourd'hui, peut-être que ça va ça ne va pas vous apporter de bonnes énergies, et ça va vous prendre toute votre bonne énergie que vous aviez récupérée cet été, par exemple. Hein. Cet été, vous êtes peut-être posé, vous êtes mieux, vous êtes détendu, et finalement, cette journée va vraiment gâcher tout ce bien-être que vous avez. On va regarder maintenant
avec la triade, ce qu'on peut rajouter à cette carte, puisqu'on nous parle d'environnement nocif. Donc nous avons le silence qui est sorti et l'épreuve. Donc moi je pense que vous avez à l'extérieur de chez vous, ça me parle du travail quand on voit la triade, vous avez sûrement, sans faire exprès même je dirais, dit des choses, vous allez dire des choses aujourd'hui qui ne vont pas plaire à certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire très attention à votre environnement extérieur. De faire silence, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que si vous en rajoutiez au niveau des mots, ça risque d'aggraver les choses et que vous ne sortiez pas de conflit. Donc il y a vraiment à l'extérieur de vous des personnes malveillantes. Ça peut être au niveau du travail, donc faites silence à la rentrée, n'en rajoutez pas, ou en tout cas ne parlez pas plus qu'il ne faut sur certains sujets épineux. Parce que voilà, c'est une mauvaise épreuve à passer, un mauvais moment à passer, et vous verrez, ça va changer rapidement. En tout cas, aujourd'hui, prenez garde, faites attention par rapport à ça. Ne prenez pas pour ombrage, par exemple, si une personne vous dit quelque chose, eh bien gardez ce silence précieux, parce que si elle vous dit, si elle vous provoque avec des mots, peut-être que vous n'allez pas garder votre sang-froid, et bien de ne pas rentrer dans son jeu et de rester dans ce silence qui finalement est une très bonne arme parce que la personne est déstabilisée en face. Voilà. Donc ici nous avons l'environnement extérieur nocif qui nous dit bien que cette épreuve passera, que ça ne durera que cette journée, vous voyez, et qu'on vous prévient. C'est un petit peu de la prévoyance pour vous, de façon à ne pas vous laisser piéger. En tout cas, ça parle bien du travail. Hein. Après, on va regarder maintenant une carte en complément avec le tarot de la bienveillance que j'ai choisi aujourd'hui. Alors, il y a des petits oiseaux là dans le champ, j'entends des petits bruits. Ils se cachent dans le champ. C'est assez rigolo. Alors, vous avez eu cette carte qui est sortie du jeu. Messager d'eau, vous avez eu. Je vais vous lire le message qui va avec. Alors, messager d'eau nous dit ici, attirance romantique, courtoisie, admiration, voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui, conscience émotionnelle accrue, un appel à s'aimer soi-même. Voilà, on vous demande vraiment de vous remettre pas en question, mais de vous remettre à vous aimer, voilà, de ne pas oublier de vous aimer, de vous apprécier comme vous êtes, hein, que ce qu'il y a de meilleur chez l'autre peut aussi se voir chez vous aussi à travers l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans l'admiration et la courtoisie, donc cette nocivité qu'il y a à l'extérieur, d'y faire attention parce que de toute façon ça va changer, hein, c'est une énergie qui change. Alors le message qu'il y a avec cette carte, c'est je dois voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui et je l'honore même si cela représente un défi. Mon pouvoir d'attraction vient de mon estime de soi et du fait que je sais que je fais partie de l'amour qui prend de nombreuses formes, chacune étant magnifique à sa façon. Je peux obtenir ce que je désire. La jalousie, la colère, le ressentiment ou la peur sont inutiles quand je suis aimée et que l'amour circule en moi avec force. Voilà. Donc, sur ça, on vous dit ici de rester confiant ou confiante, même s'il se passe des choses assez bizarres autour de vous, des épreuves, certaines personnes vraiment très virulentes, malveillantes, vous de garder votre cap, hein, de ne pas en tenir compte
puisque c'est eux qui ont un problème, et vous, de rester dans votre estime et dans votre façon de vous aimer, et tout ira bien, vous ne rentrerez pas dans les conflits et dans la malveillance des autres. Voilà, c'est un petit peu ça. Je vais vous montrer un petit peu, pour finir, la carte qui s'élève tôt, l'endroit où je suis. Donc je prends la caméra et on va aller un petit peu dans le champ. Voilà, je fais attention. Voilà, regardez un petit peu, c'est beau. Je vous invite ici, maintenant, à regarder les tournesols en face, comme ça, face à vous, avec le soleil couchant. Ils se sont pliés, comme vous le voyez, hein. Ils sont de dos, puisque c'est la fin de la journée. Je vous fais cette vidéo la veille du 25 août. Et c'est le soir. Et vous voyez, ces tournesols, ils ont baissé la tête. Le soleil est derrière. Ils ont baissé la tête pour se coucher, on va dire, comme s'ils allaient s'endormir. Et que le soleil se couche derrière lui. Derrière ce tournesol, derrière ces fleurs de tournesol. Je voulais vraiment que vous voyiez comment ça se passe quand le soir vient. Et on voit le matin, et ces fleurs ont la tête relevée. Voilà. Voilà un petit peu l'ambiance. L'ambiance dans un champ de tournesol avec les grandes feuilles et le champ et les nuages. Très beaux nuages aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, à demain.